La dernière fois, je vous avais parlé de la persistance de l'idée soviétique, ou plutôt de l'idéologie soviétique, et de cette idée comme quoi tout le mal viendrait de l'occidental blanc, que cette idée a persisté grâce au réseau de gauche et d'extrême gauche et au réseau d'influence que les soviétiques ont mis en place à partir des années 20. Aujourd'hui, toujours à partir des années 20, je vous parlerai un petit peu du travail de sape qu'a fait l'Union soviétique en faisant en sorte que l'islam rejette l'Occident et le blanc occidental en l'accusant de tous les maux, dont parfois il n'est même pas coupable, et sans reconnaître ses mérites. Sans reconnaître ses mérites et en l'accusant de choses qui n'étaient pas forcément du fait des Occidentaux blancs, ou pas que de leur fait, et en accablant l'occidental blanc, et si bien que une partie des musulmans s'est mobilisée autour d'un retour en arrière au niveau de sa croyance religieuse, un retour en arrière sur le Coran, sur la façon dont on devait appliquer le Coran. Et le retour en arrière est caractérisé par un retour à l'islam politique. Alors que la présence de l'Occident dans les pays musulmans avait plutôt tendance à effacer cette idée que le religieux et le politique devaient être mêlés et rendre l'islam beaucoup plus religieux que politique. Et c'est comme ça que se sont créés les frères musulmans, parce que quelque part on leur a dit « mais vous aviez votre propre religion, eux ils font leurs lois avec leur religion, vous devez faire vos lois avec votre propre religion ». Et ce qui a mené à la naissance des frères musulmans. Alors, c'est une théorie, mais c'est vrai que la concomitance, c'est-à-dire début du travail de sape du bolchevisme et du KGB, début du travail de sape du KGB 1920, début des frères musulmans 1928. 8 ans, ça paraît raisonnable en termes d'idéologie. Et je pense que les frères musulmans doivent beaucoup au bolchevisme. Mais c'est quoi les frères musulmans et pourquoi sont-ils si dangereux? Parce qu'en fait, c'est l'idée dans laquelle le musulman ne peut pas être réellement musulman s'il abandonne la part politique de sa religion. Et donc, c'est mettre dans la tête des musulmans que s'ils suivent les lois, pour ce qui est de la France, les lois françaises, mais même suivre les lois faites par les Occidentaux, comme c'est le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme, serait une mauvaise chose pour le musulman, parce qu'il ne pourrait pas être et musulman et suivre les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme ont été faits par l'occidental blanc. Voilà. Et donc, qu'il fallait suivre le Coran au niveau, même en termes de législation. Et que rien n'était mieux qu'une théocratie. Et que la démocratie, c'était pas bien. Que la laïcité, c'est pas bien non plus. Parce que ça veut dire que quelque part, l'islam n'a pas à prendre une place prédominante pour gérer le quotidien des musulmans. Et que c'est pas une bonne chose. Comme je l'ai déjà dit, qui êtes-vous? Vous, les législateurs français pour notre part, pour ce qui se passe en France, pour leur imposer des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu leur impose. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez-vous à la place du musulman qui croit dur comme fer que son Coran a été écrit par Dieu lui-même. Comment peut-il accepter la loi des hommes?
Voilà, donc, et tout ça, bah, parce que l'occidental a été désigné comme le mal absolu par l'Union soviétique. Et ça, chez les musulmans, mais chez les musulmans, c'était impec. Les pires musulmans n'attendaient que ça. Ils avaient bien besoin de ce coup de pouce. Donc évidemment, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Réfléchissez et puis faites-vous votre propre opinion.